Je vous le disais en titre, aujourd'hui 12 août est célébrée la journée mondiale de la jeunesse. Thème retenu cette année, construire un monde meilleur grâce à la jeunesse. On s'intéresse d'abord à la tranche d'âge de la jeunesse. Aussi, à quel âge les jeunes en Côte d'Ivoire quittent le domicile familial pour se prendre en charge? Les réponses à ces questions dans ce micro-trottoir. Moi, la jeunesse, en fait, la tranche de la jeunesse commence à partir de 18 ans jusqu'à dans la quarantaine. Ça dépend, parce qu'à 14 ans, il y a des personnes déjà qui sont négatives, qui font des choses de leur propre volonté. Et ils arrivent à s'en sortir dans la vie. Depuis 18 ans jusqu'à peut-être 30 ans, bon, on peut prendre cette tranche-là comme étant encore jeune. Pour moi, ça commence à partir de 18 ans jusqu'à 40 ans. Quelqu'un de jeune, pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà 17 ans. De 17 ans à peut-être 45 ans comme ça. Pour moi, la jeunesse n'a pas d'âge. C'est d'abord un état d'esprit. Et physiquement, c'est de 7, comme on a l'habitude de dire, à 77 ans. Conformément à la charte africaine de la jeunesse, est jeune toute personne dont l'âge est compris entre 16 et 35 ans. Quand est-ce qu'on peut quitter la maison familiale? En Afrique, c'est une question qu'on ne se pose plus. Parce qu'ici, même à 45 ans, on est encore à la maison. La maison familiale, moi je suis quitté très tôt. Après les bancs, j'ai arrêté le cours en 83, en classe de 3e. Et à 84 déjà, je suis parti. Je suis toujours dans la maison familiale, puisque nous, je suis du nord, je suis un petit Djoula. Donc chez nous au nord là-bas, là. Donc vous savez qu'on ne quitte pas comme ça la famille. Voilà, je suis dans une famille là où j'ai été élevé par ma grand-mère. La famille était au village et j'étais bien ici. Bon, donc on peut dire que j'ai quitté la famille à partir de 20 ans. Je vous propose de suivre maintenant la réaction du conseiller du président de la République chargé de la jeunesse à la faveur de cette journée mondiale. Touré Mamadou rappelle les priorités du président Ouattara concernant la jeunesse. Le système des Nations Unies a voulu, à travers cette journée, célébrer la jeunesse du monde, la jeunesse qui a la croisée des chemins, la jeunesse qui a des angoisses, la jeunesse qui doute de son avenir, mais la jeunesse aussi qui représente l'espoir et l'avenir. Je pense que cette journée permet d'échanger sur ces préoccupations et surtout de voir les perspectives qui s'offrent à elle. Pour le président de la République, la jeunesse constitue la priorité de ses actions. Il s'agit essentiellement de résorber le problème endémique du chômage. Vous savez que bon nombre de jeunes dans notre pays sont frappés par le chômage. Il s'agit aussi de régler le problème de la formation et de l'éducation. L'enjeu du président de la République, donc, c'est d'entamer des réformes pour que nous ayons un système de formation qui soit à même d'offrir aux jeunes les perspectives d'emploi. Nous pensons que d'ici les mois qui viennent, les fruits donc, de ces réformes vont se faire sentir. Donc l'espoir. Vous savez aussi qu'il y a l'université qui ouvre avec un nouveau visage, avec une nouvelle approche au niveau donc, de la formation. Tout cela doit permettre à notre jeunesse de garder espoir. C'est dur, mais il faut garder espoir. Autre aspect de cette page consacrée à la jeunesse, à la journée mondiale de la jeunesse, une enquête menée par Juliette Ouéa sur la jeunesse et le respect de la société. La célébration de la Journée internationale de la jeunesse, le dimanche 12 août 2012, nous interpelle sur la question du respect chez les jeunes dans la société ivoirienne. En d'autres termes, la jeunesse ivoirienne est-elle respectueuse envers ses parents ou aînés? Manque de compréhension des adultes, excès de rigueur de la part des parents, effet de mode en raison des téléfilms diffusés à l'exemple de Teresa, fréquentation malsaine, laxisme des parents ou phénomène d'urbanisation. Quelle est l'origine du déficit de respect chez les jeunes Ivoiriens? Toujours est-il que la jeunesse ivoirienne est décriée par ses parents ou aînés. Des fois, quand je suis nerveux, il crie dessus. Il sort de la maison, il fait 2 jours comme ça sans rentrer. Pour les inquiéter. De voir ça m'énerve, je ne sais pas rien de la maison. De voir, il y a beaucoup d'hommes aussi à la maison comme au Dieu. Mais qu'est-ce que vos parents vous font qui puissent vous énerver tant? Qu'est-ce que vous leur reprochez? C'est la nourriture. La nourriture, de fois si eux ne peuvent pas dimanche, on ne trouve pas à manger ou bien si entre à la maison, il n'y a pas de nourriture. Ils m'énervent très vite. Tu vas là-bas ou bien qui devant moi, ou bien tu m'embêtes. Mais est-ce que c'est normal selon vous? Dans mon cas, ce n'est pas normal, mais comme je suis très énervé,
à cause de ça. Les parents et adultes, eux, estiment que ce déficit de respect est intolérable de la part de cette jeunesse qui, au lieu d'être la relève de demain, va plutôt à la dérive. Les enfants de maintenant, ils veulent faire comme les grandes personnes. Les enfants ne respectent pas. Tout ce que les voilà qui sont dans la rue, ils ne respectent pas du tout. Quand tu lui parles, ou bien même moi, nos enfants même là, personne ne respecte. Souvent, je donne conseil à mes filles, même mes propres enfants, je dis respect. Et puis, d'abord, accepte-le. Parce que quand tu obéis Dieu, tu respectes la famille. Que faut-il donc faire pour sauver cette jeunesse dont les attitudes sont remises en cause? Faut-il réinstaurer le service militaire obligatoire chez les jeunes garçons comme chez les filles afin de leur inculquer la discipline et le respect? En attendant une solution, la jeunesse ivoirienne gagnerait à se ressaisir parce qu'elle est l'avenir de la Côte d'Ivoire, donc le décideur de demain.